moto ya neloko ya nzambe babundisaka ye te mpo oyo kokanisa okobundisa moto nzoko okobundisa nde nzambe. Basimbaka moto na maboko te okoya kotika. Yembela mae papa yo kosi na yuda e ibanga na talo papa moyo kilo sambo male. Yembela mae papa yo kosi na yuda e ibanga na talo papa moyo kilo sambo e. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie na likolo pena se bobele yo mwana na mpate. Yembela mae papa yo kosi na yuda e ibanga na talo papa moyo kilo sambo e. Mona yo mosantu papa yo vandi na bosantu e osingami na bosantu tobengi yo 3 fois 5. Yembela mae papa yo kosi na yuda e ibanga na talo papa moyo kilo sambo e. Manini na benga yo papa mpo yo sepela e navandi na kanisi na moni na benga yo olingwa motema e. Yembela mae papa yo kosi na yuda e ibanga na talo papa moyo kilo sambo e.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Bien aimé, vous avez vu, il y a des cercueils ici. Non. Nous sommes dans un endroit où il y a un deuil, où nous sommes venus adorer le Dieu vivant. Adorer le Dieu vivant. Écoute-moi, bien aimé. La Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. C'est-à-dire que, bien aimé, Dieu choisit les choses comme il le veut et fait les choses telles qu'il le veut. Amen. Aujourd'hui, il a permis la circonstance que toi tu sois là. Alors saisis ton temps. Saisis ce moment. Parce que bien aimé, la Bible dit que vaut mieux un jour dans cette vie que 1000 ailleurs. Mais si Dieu t'a choisi pour être là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à saisir. C'est que ce temps-là est pour toi. Voilà pourquoi je dis dans son palais tout s'écrit. 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 Parmi les vivants, tu dois acclamer ce Dieu. Tu dois élever ce Dieu-là pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Alléluia. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui es Dieu, toi qui es le roi, toi qui es digne de recevoir toute gloire, toute adoration et toute louange. Il n'y a que toi qui es Dieu en ce lieu. Et nous voulons te bénir et nous voulons te purifier. Que tu puisses nous purifier à travers ta parole et ton sang. Père, voici ce temps. Père, voici le moment. Purifie ton Église. Purifie ton peuple à travers tes écritures. À travers ta parole qui va nous changer maintenant. Nous voulons rentrer dans le Saint des Saints. Père, aujourd'hui, ce culte, c'est la piscine de Bethesda. Tout un chacun va rentrer lorsque l'eau va être agitée et va trouver solution à son problème. Bien-aimé, c'est ton temps aujourd'hui. C'est ton temps aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la piscine de Bethesda. Avant, une personne seulement pouvait rentrer dans l'eau. Mais aujourd'hui, Dieu nous a tous choisis pour toucher cette eau. Alors Père, viens nous faire du bien aujourd'hui. Père, viens nous changer aujourd'hui. Père, là où il faut consoler, console. Là où il faut guérir, guéris. Là où il faut donner la joie, donne la joie. Père, là il faut rajouter, rajoute encore. Mais Père, ne nous laisse pas tel que nous sommes venus. Viens nous donner quelque chose de plus aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit donné sanctifié au nom de Jésus. Que seul le Saint-Esprit de Dieu règne. Que seule la gloire de Dieu soit parmi nous. Cette gloire de la deuxième maison. Nous te glorifions. Nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous les saints disent Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur à l'instant de partager avec vous sur la puissance de la prière. Amen. Alors, pour cela, nous allons ouvrir nos livres dans le livre d'Exode 3, nos Bibles, pardon, dans le livre d'Exode 3. Dans l'Ancien Testament, tout au début, après Genèse, Exode. Quelqu'un dit Amen. Amen. Exode 3. Je lis pour la gloire de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu.
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la prière. Mais à travers ce passage, vous allez comprendre aussi quelles sont les étapes pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Et vous allez voir aussi à travers ce passage quelles sont les choses à éviter pour que ta prière ne soit pas un obstacle. Laissez-moi vous dire que, bien aimé, Moïse s'est arrêté pour une raison. Bien aimé, personne ne peut marcher, il marche, et d'un seul coup il s'arrête sec. Si Moïse s'arrête, ou une personne marche et s'arrête, c'est parce que quelque chose s'est produit. Soit quelqu'un l'a appelé, soit qu'il y a eu un son, un bruit qui a attiré son attention. Bien aimé, tu marches, mais quel est ce bruit qui attire ton attention? Tu marches, mais quelle est cette chose qui t'appelle? Quelle est la voix que tu entends? Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais il s'est arrêté un moment. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il fallait qu'il se retrouve dans le désert. Lui qui était prince en Égypte, lui qui était prince, qui régnait, qui avait des servantes, des serviteurs à ses pieds. Quelque chose s'est passé, il s'est arrêté sec. Et ce qui s'est passé l'a permis d'aller dans le désert. Bien aimé, laisse-moi te dire que dans ta vie, il faut qu'il y ait un moment où il y ait un stop. Il faut un moment où il y ait un appel. Bien aimé, nous voyons même dans le code de la route, pour que le trafic puisse être fluide, il y a des stops pour que les autres puissent passer. Je ne sais pas où tu te trouves, où tu te marches, dans quel règne tu es. Peut-être tu es encore dans le règne d'Égypte, sous la puissance du diable, sous la puissance des ténèbres. Mais il doit avoir un stop dans ta vie pour te permettre d'aller vers le roi des rois. Quelqu'un dit un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il doit avoir un moment de réflexion, un moment qui te pousse à aller dans le désert pour reconnaître qui tu es et qui est ton créateur. Bien aimé, tu peux marcher, tu peux avancer, mais il y a un moment où tu dois reconnaître ton géniteur. Un enfant comprend de bas âge. On lui dit celui-ci est ton père. Il croit. Parce qu'il ne le connaît pas. Mais si son père en réalité se trouvait dans un autre pays, un jour, un fait le trahira. Moïse était fils adoptif chez Pharaon, mais il n'était pas fils légitime. Le jour où son père l'a réclamé, bien aimé, le sang a trahi. Voilà pourquoi, bien aimé, la prière, le sang de Jésus nous ramène à la prière. La Bible nous dit que lorsque l'ange de la mort venait, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a reçu la révélation, Dieu lui a dit, mets le sang au-dessus des portes. Le sang est un signe d'appartenance. Le sang donne l'identité de la personne à qui tu appartiens. Je vous disais une fois, lorsque ma femme était enceinte, on nous a demandé de faire des tests. Bien aimé, ils ne m'avaient pas vu. Mais le laboratoire a déterminé que vous venez des pays chauds, des pays tropicaux. Pourquoi? C'est le sang. Alors le sang, bien aimé, doit nous ramener à l'appartenance, de savoir que le sang parle parce que lui, c'est un fils de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui transportent des sangs de la mort. Des gens qui transportent des sangs qui crient toujours vengeance. Des sangs qui crient toujours pour la maladie. Mais nous avons un sang qui nous ramène à la prière, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous avons un sang qui nous ramène à la victoire, c'est le sang de Jésus-Christ. Si tu avais le sang de la mort, si tu avais le sang de la condamnation, si tu avais le sang de l'avortement, je me parle. Si tu avais le sang de l'avortement, aujourd'hui, tu vas implorer le sang de Jésus-Christ pour te ramener dans le sang de la prière. Amen. Oh, peut-être qu'il y a un sang qui crie dans ta vie. Ce sang-là t'éloigne. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prier aujourd'hui. Ce sang-là crie vengeance. Ce sang-là crie tu as avorté. Ce sang-là crie tu as volé. Tu auras du mal à prier. Ce sang-là crie vol parce que tu as couché avec la femme d'autrui. Tu as couché avec le mari d'autrui. Ce sang-là crie vengeance. Amen. Ce sang doit te frapper parce que le sang de Jésus n'est pas là. Tu es victime. Mais lorsque le sang de l'agneau est sur toi, ce sang-là te pousse à prier. Ce sang-là te rapproche
Dieu. Laisse-moi te dire que Jésus, lorsqu'il était à la montagne, oh bien-aimé, dans l'angoisse, il n'avait pas d'autre sang que son propre sang à lui, le sang du Père. La Bible nous dit qu'il commença à prier. Sa sueur est devenue comme le sang. Le sang va te ramener à la victoire, à la prière, autrement dit, la croix. Amen. Moïse marchait, bien-aimé, comme moi et toi, nous pouvons marcher. Mais il faut un moment où nous devons nous arrêter. Quelque chose doit attirer notre attention, bien-aimé. La prostitution ne doit pas attirer ton attention. La maladie ne doit pas t'arrêter en chemin.